Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux projets terminés. Un projet qui ne l'est pas, qui est quasiment fini, on va dire à 80%, il ne reste pas grand chose à faire. Et en troisième partie, je vais vous présenter deux gros projets avec pour un l'association des tissus et un deuxième, j'ai une partie d'un élément qui fera partie de ce projet, mais j'irai me trouver un tissu qui pourrait correspondre à ce projet dans un salon à Varennes-sur-Seine avec RL Tissu. Voilà, alors vous avez cette intro comme ça, parce que j'avais commencé à tourner ma vidéo et quand j'ai commencé à faire le montage, j'ai vu que l'introduction n'était pas, c'était pas enregistré. Donc je vous refais cette intro et après vous verrez donc la suite de la vidéo qui pour vous ne changera rien hein, puisque c'est voilà, c'est la suite, mais moi j'ai été obligée de refaire cette intro. Donc comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Moi le Monjo de la couture est un petit peu revenu, j'ai des petites inspirations, mais j'y vais gentiment, tranquillement, tout va bien. Bon, de toute façon, vu le temps, on commence à rentrer dans l'automne, tout gris, tout moche, donc on va se faire des après-midi, week-end, cocooning à la maison, donc ça permettra d'avancer dans certains projets. Voilà. N'oubliez pas, donc si vous tombez sur cette chaîne par hasard, eh bien écoutez, bienvenue chez moi. Moi je suis donc Cathy. On parle essentiellement de couture, qui est ma passion depuis un petit moment maintenant. Et donc je voulais vous le dire, si vous souhaitez vous abonner, allez-y, me mettre un petit pouce bleu. Faites-vous plaisir, laissez-moi un commentaire où je ne manquerai pas de vous répondre, d'activer la petite cloche pour vous signaler qu'une vidéo sort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire au niveau de cette introduction. Et je regarde mon minuteur, ça tourne, donc je suis contente, je ne serai pas obligée de la refaire. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo, en espérant que ça vous plaise. Et je vous dis bon visionnage, bonne vidéo et des bisous. Ah oui, 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 n'oubliez pas, petit café, petit thé. Elle est relativement longue. Je ne sais pas faire court. J'en suis navrée pour celles qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Mais il y en a qui aiment les vidéos longues. Donc, allez-y, c'est cadeau. Des bisous. Donc c'est parti. Alors je vais vous présenter donc un projet terminé. Je vais vous parler du short hose des Bobbin Patterns qui va de la taille 34 au 56. Tous les patrons des Bobbin Patterns vont de la taille 34 au 56. C'est un short alors vous pouvez le faire en fait avec une version taille élastiquée entièrement devant et derrière, ou sinon une taille élastiquée que derrière. Ensuite, vous pouvez plus ou moins le rallonger, le raccourcir. Là, elles le présentent sur leur schéma technique avec un rabat au niveau des jambes. Il y a des poches italiennes. En plus, c'est des grandes poches. Hein. On peut mettre vraiment un portable dedans, il n'y a aucun souci. Voilà, au niveau de la difficulté, écoutez, franchement, pour moi, c'est vraiment une difficulté 1. Je ne sais plus combien elles ont mis au niveau de leur difficulté, je ne sais plus. Mais il est vraiment
facile à faire. Je l'ai fait en plusieurs modèles déjà, puisque je me le couds aussi dans des petites viscoses ou dans des cotonnades pour me faire des shorts de nuit ou des shorts pour être à la maison en décontracté. Donc voilà. Alors, elles ont sorti il y a à peu près une semaine, 15 jours, je ne sais plus trop, puisque nous sommes au mois d'octobre. Le combien? On est mercredi combien? Peut-être 13. Oui, me semble-t-il, on est le 13 octobre. Donc oui, je crois que c'est début octobre, fin septembre, début octobre. Elles ont sorti une extension gratuite sur le short pour pouvoir insérer un effet jupe. Voilà. Ça, c'est une extension gratuite que vous pouvez trouver sur leur site. Et ce que je voulais aussi dire sur ce site des bobines patterns, c'est que quand vous êtes cliente ou pas, alors après, j'ai jamais trop essayé sans être cliente, mais vous pouvez retrouver directement les cahiers techniques sur leur site si on les égare. Donc ça, c'est franchement pas mal, parce que certaines marques les font repayer. Et vous avez aussi, elles ont créé, vous avez la possibilité de télécharger la présentation en fait de votre modèle. Vous pouvez sortir une feuille et pour les mettre dans des chemises ou suivant comment vous rangez vos patrons. Moi, je les range dans des plastiques. Là, le patron est dans une autre poche parce que je l'ai fait en plusieurs tailles. Je l'ai fait en 34, 38 et en 42 pour une amie. Donc en fait, tous les patrons sont dedans. Et ce patron-là, je ne sais plus si je l'avais en pochette, je ne sais plus. Je l'ai en téléchargé et donc assemblé tout ça. L'assemblage se fait très très bien, vous n'avez aucun souci. Et donc je redécalque, donc voilà, ça prend pas mal de volume au niveau des pochettes. Donc, le shorthose. Alors, je l'ai fait dans un tissu que je vous ai présenté de chez Dries+Stoffen, le velours côtelé. Que je vous ai présenté dans un haul. Je crois que c'est mon dernier haul d'ailleurs. Et le voici, le voilà. Alors, je l'ai fait bien évidemment en version avec la jupe. Donc, on a l'impression qu'il y a une jupe. Alors, aucune difficulté à le réaliser. Alors, quand j'ai vu l'extension et que j'ai lu les explications, je vous le dis franchement, j'étais un petit peu paumée. Je ne comprenais pas très bien où on insérait la jupe. Voilà. Et gentiment, Anaïs, qui est la fondatrice aussi avec Caroline de Création des Bobines Patterns, nous a fait un tuto sur sa chaîne YouTube, les cousettes de clochette, pour nous montrer, pour expliquer comment insérer cette jupe. Et ben j'étais très contente qu'elle fait ce tuto. Donc déjà les filles, si vous passez par là, je vous fais plein de bisous. Et Anaïs, merci beaucoup parce qu'en fait j'ai vu, j'ai dit bah oui, c'est logique. Voilà, donc je l'ai regardé parce que déjà j'aime beaucoup les tutos d'Anaïs. En plus, bon, c'est un petit tuto très court, donc voilà. Et moi j'aime bien les tutos d'Anaïs parce qu'ils sont d'un naturel. Et puis voilà, parfois elle peut vite pas vite se perdre dans des explications, mais voilà, c'est tout naturel, c'est des tutos naturels et ça, j'adore. Donc, le voici, le voilà. Donc là, j'ai fait la taille élastiquée parce qu'en fait, elle nous préconise avec cette extension de faire le modèle élastiqué partout. Sauf que le velours, en fait, parce qu'il y a, au bout d'un moment, il y a quand même 3 épaisseurs.
puisque en dessous, ça ne va pas être pratique à montrer, hop, on va soulever la jupe. Donc en dessous, vous avez évidemment le short, vous voyez. Donc avec une poche accessible et la deuxième poche, évidemment, ne l'est pas. Alors là-dessus, donc aucune difficulté pour le faire, sauf que bien évidemment, j'ai regardé le tuto, j'ai écouté les explications d'Anaïs, mais en fait, je les ai écoutées juste pour l'assemblage de la jupe. Et elle dit bien, du fait que la jupe ici est cousue, vraiment est prise dans la partie, la couture aussi du short, on n'a pas un accès à la deuxième poche qui est normalement, vous voyez, dans le short, vous avez 2 poches. Et donc, elle le dit bien, que ce n'est pas la peine de faire la deuxième poche puisqu'elle n'est pas accessible, voilà, facilement de ce côté-là. Eh ben non, Cathy, elle avait déjà coupé tout son short. Donc, j'ai coupé avec la forme des 2 poches et je me suis dit, bah oui, mais elle est en train de te... Alors, je l'ai coupé et j'ai regardé le tuto. Donc, la Cathy se retrouve avec les 2 poches. Je vais le soulever comme ça. Voilà. Alors, elle est où ma deuxième poche? Elle est là. Eh bien, écoutez, ma foi, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est fait maintenant, donc voilà. Je me suis dit, bah, écoute, c'est pas trop grave. Et alors, évidemment, personne ne va me passer la main pour aller me fouiller dans cette deuxième poche, parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il y a une deuxième poche. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas grave, parce que parfois, je pars me balader et je pourrais peut-être glisser un petit billet, quelque chose que j'ai pas envie qu'on me... Voilà. Et au moins, je suis sûre qu'on ne va pas me la voler, parce que me voler quelque chose, parce que le temps de passer la main sous cette jupe, d'aller chercher la poche, je pense que je sentirai la petite main baladeuse. Donc, moi j'ai fait ces 2 poches. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez vraiment l'intention de faire ce modèle avec la jupe, pensez bien à ne pas couper, à ne pas faire donc la poche et de continuer votre patron pour que vous n'ayez pas un manque de tissu. Je ne sais pas si je suis très claire. Moi, je suis claire dans ma tête, mais donc voilà. Alors, ce que j'ai eu l'intention, ce que je vais faire, c'est que je vais redécalquer une partie de jambe je vais insérer la poche comme elle devrait être au final. Et je vais redécalquer le patron. Comme ça, je sais que ce patron-là que j'aurai décalqué, ça sera pour le modèle avec la jupe. Comme ça, je coupe mon tissu et je ne mettrai pas, la poche. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, élastique, j'ai mis un élastique de 3 cm qui vient de chez Mercerie Extra. Il faut d'ailleurs que j'en recommande parce que je n'en ai plus du blanc et du noir. Donc, je vais vraiment en reprendre parce que c'est quelque chose que je me sers assez régulièrement. Au niveau de la longueur, je l'ai laissé comme ça et en fait, je me suis rendu compte que ça dépassait un petit peu. Donc, je vais faire un ourlet rabattu. On dit ça comme ça, je sais pas. Vous voyez, je vais le faire un peu plus court. Vous voyez, voilà, pour ne pas qu'on voit le short en dessous, que ça fasse vraiment effet jupe. La seule chose, c'est que je trouve avec ce velours qu'il y a quand même une épaisseur donc assez importante. Alors, ça vient avec le tissu. Hein. Donc, si vous le faites dans une viscose, vous n'avez pas du tout la même épaisseur qu'avec un velours, bien évidemment. On est d'accord. Et au final, j'aurais pas dû, avec le velours, j'ai pas réfléchi, j'aurais pas dû élastiquer parce que le velours se tient quand même assez bien. J'aurais dû mettre l'élastique que derrière. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Alors par contre, je pense aussi, parce que là, donc bien évidemment,
je vous montre, j'ai tout surjeté. Je vais vous le mettre à l'envers. Voilà, tout est vraiment propre, tout surjeté. Je m'avance. Oh. Voilà, voilà. Vous voyez. Et tout ça pour en dire quoi? J'ai oublié mon fil. Oui, donc tout surjeté. Et voyez, cette couture-là de surjet remonte en fait. Donc, soit je passe une petite couture, mais j'ai peur que ça se voit de l'autre côté sur l'endroit. Donc, je vais peut-être me casser la tête à faire quelques points à la main pour maintenir cette couture, voilà, qui remonte un petit peu. Et bon, je la sens pas énormément, mais je sens quand même, vous voyez ce que ça... Voilà. C'est juste ça, mais ça vient vraiment de l'épaisseur, les 3 épaisseurs qu'il y a. Ensuite, écoutez, le velours côtelé de chez Dress & So Fun se coud extrêmement bien. Il pluche pas mal. Franchement, j'en avais partout. À un moment donné, ça m'a quand même pas mal saoulée. J'ai fait au niveau de la jupe juste surjeté et un rentré d'1 centimètre. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Mais franchement, ouais, il est très agréable, il est fin. Donc, c'est quand même un velours, je dirais, pour une demi-saison. Parce que moi, j'ai des souvenirs du velours très lourd. Voilà. Et celui-là, il est relativement fin. Donc, et je trouve que... Et voyez, le short, on le voit, ça me plaît pas. En fait, j'aurais dû vraiment le faire dès le départ, beaucoup plus court, pour qu'on ait que l'effet jupe. Voilà. Écoutez, c'est tout. Donc, cousette rapide, facile, agréable à faire. Et ça va être agréable à porter. Donc, je vais le porter avec des collants. J'ai des collants bleu foncé et des bottes. Voilà. Et après, un petit haut. Donc, voilà, voilà. Le short jupe ose pour cet automne. Voilà ma première cousette, donc finie. La deuxième cousette que je vais vous présenter, vous allez me dire encore, c'est la blouse Stella, pareil, des Bobbin Patterns. Donc difficulté 1, franchement, oui, elle n'est pas compliquée à faire. C'est une blouse qui était dans la box de décembre. Est-ce que c'était cette année? 2020, peut-être. Là, j'ai un doute. Mais c'était une box de décembre. Voilà. Pareil, elle va de la taille 34 au 56. Elle est à manches longues avec le bas des manches élastiqué. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous en avez envie, de la faire en manches 3/4 élastiquée. Il n'y a aucun souci. Le schéma technique, donc le livret, là comme j'ai la pochette, j'ai le livret. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour la taille du vêtement, de la taille 34 au 48, il vous faut 1,50 m de tissu. Et de la taille 48 à 56, de la taille 50 à 56, il vous faudra 2 mètres de tissu. On vous propose, on vous conseille du tuile de viscose, crêpe, tencel, viscose. Donc c'est plutôt des tissus légers, fluides. Il vous faut du thermocollant, un élastique et du passepoil, mais ça c'est facultatif. Car dans la blouse Stella, ce qui est très joli, je me rapproche, c'est son encolure.
Vous avez, voilà, donc vous pouvez jouer avec des tissus complètement différents au niveau du V. Et entre là, vous pouvez insérer donc un passepoil pour apporter quelque chose d'un peu plus original. Donc, au niveau de la difficulté, je vous l'ai dit, j'ai pas mis extrêmement de temps à faire. J'ai dû mettre, on va dire, 2 heures, 2 heures et quart, mais vraiment en prenant mon temps. Donc, je vous la montre. Alors, je suis désolée parce que elle était dans mon... Elle est finie. J'ai coupé, il y a encore un petit fil. C'est pas possible, il y a toujours un fil. Je vous le dis, moi. Vous avez remarqué, à chaque fois, j'ai des fils qui ressortent. Donc, voici ma blouse Stella. Donc, alors, vous voyez ce que je vous disais au niveau de l'encolure. Voilà mon passepoil. Donc, j'ai mis un passepoil multicolore qui vient de chez Mercerie Extra. Donc, je vous la montre plus comme ça. Le point de difficulté sur cette blouse, c'est... Alors, c'est un noir. Hein, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée. C'est au niveau ici, que ça soit relativement... Enfin, joli. Je n'ai pas surpiqué. Donc, dans le livret, tout est bien expliqué. Hein. Parce que ça, voilà, c'est très très bien expliqué. Prenez votre temps. Faites attention quand on vous demande de cranter pour ne pas trop manger et que ça soit moche et que vous ratiez votre projet. Je l'ai faite dans une viscose noire de chez Dries & Stoffen. Alors moi je lui ai apporté au niveau de modification aucune, je l'ai fait en taille 38 parce que chez les bobines c'est ma taille qui me convient et je prends toujours la taille parce qu'elle le marque et je trouve que pas beaucoup de marques le proposent. Elles vous mettent le tableau du vêtement fini et moi je me base vraiment sur ce tableau-là parce qu'il y a l'ampleur du vêtement. Voilà. Donc, quand j'ai commencé avec les bobines, j'avais tout de suite pris la taille 40. Et en fait, c'était un petit peu trop grand. Ben, je me suis dit, il faut que tu revoies ça. Et en fait, le 38 me va très bien. Et peut-être que certains modèles m'iraient bien aussi en 36. Voilà. Donc, je jongle entre le 36-38. Mais majoritairement, chez les bobines, je prends la taille 38 du tableau du vêtement fini. Donc, si vous achetez leur patron, moi, je vous conseillerais de prendre ce tableau-là parce qu'au moins, il y a l'ampleur et vous avez un peu moins de surprise. Voilà. Donc, je l'ai faite en taille 38. Et je lui ai apporté, donc, vous allez le voir, voilà, là. Je lui ai fait des manches en voile de plumetis que j'avais dû acheter au coupon de Saint-Pierre, puisque j'ai un grand coupon, donc oui, il n'y a que chez eux, donc ça devait être un coupon de 3 mètres. Je ne sais plus quand je l'avais acheté, voilà. Donc, je lui ai mis les manches en plumetis et je lui ai apporté donc ce plumetis, alors je sais pas, ce plumetis au niveau de l'encolure. Vous voyez la transparence là, voilà. Donc j'essaierai bien évidemment de vous faire des photos portées que vous verrez comme d'habitude, le petit défilé en fin de vidéo. Voilà, donc je vous ai parlé du passepoil. Ce voile de plumetis, j'ai eu un petit peu peur au début de le coudre parce que c'est quand même très fin. Et je me suis dit, oh là là, mais ça va être une galère. Et en fait, non. Je l'ai un petit peu amidonné. J'ai la bombe qu'on achète dans le commerce. Hein. Donc, je l'ai un petit peu amidonné pour voilà, lui donner de la tenue. Et au final, ça s'est très très bien passé. En bas de ma blouse, bon c'est noir, hein, vous ne voyez pas grand chose. J'ai fait un double rentré d'1 centimètre. Voilà. La viscose de chez Dries & Stoffen secoue extrêmement bien. J'ai fait donc mon rentré de col parce que c'est juste un ourlet au niveau de l'encolure dos d'1 centimètre.
Par contre, dans le patron, on vous préconise de couper, en fait, le dos est coupé en deux et vous faites une couture. Chose que moi, je ne fais pas. Je mets mon patron à la pliure du tissu. Donc, ça m'évite d'avoir cette couture. Après, si on a envie de faire de jouer avec des tissus, bien évidemment, on peut continuer comme demande le patron. Mais moi, je fais le dos plein. Voilà, je préfère. C'est la seule chose que je ne suis pas du patron. Et j'ai fait, bien évidemment, donc mes manches, mes bas de manches, voilà, élastiques. Alors, là, voilà. Ah oui, j'ai apporté une modification sur les manches. J'ai élargi la manche pour avoir un effet bouffant. Donc, pareil, j'ai suivi un tuto sur YouTube pour élargir cette manche. Donc, je n'ai pas touché au niveau de l'emmanchure parce que sinon, vous avez un souci. Si vous élargissez au niveau de l'emmanchure, la tête de manche, là, vous allez avoir un problème. En même temps, je vous dis ça, je ne suis pas une grande experte des modifications, mais celle-ci, j'y suis arrivée facilement. Donc, si vous voulez avoir des manches bouffantes sur un chemisier ou sur le patron, ce n'est pas préconisé. C'est un tuto que vous pouvez retrouver facilement et qui est relativement simple à faire. Donc, j'ai retracé ma manche en élargissant et je l'ai élargie, me semble-t-il, de 11 cm. Voilà, donc j'ai reformé ma tête de manche, voilà, que j'ai coupé, j'ai tracé des lignes, j'ai coupé au bon endroit et en fait, la partie que je voulais élargir, c'est donc pas la tête de manche, au niveau du bras, j'ai agrandi avec le papier et quand j'estimais que c'était, j'ai fait un peu au pif. J'ai tout rescotché, j'ai recoupé toute ma manche avec cette modification. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc automatiquement, le poignet de manche était beaucoup plus large. Donc j'ai mis un élastique. Donc, de toute façon, c'est élastiqué à la base, mais j'ai mis un élastique. Alors, l'élastique. Je n'avais pas de petit élastique noir. Donc, c'était un dimanche. J'avais pas vraiment envie de passer de commande. Dans le Carrefour près de chez moi, il y a un petit rayon mercerie, mais c'est toujours des élastiques blancs. Et je me suis dit, bon, t'en as un élastique blanc, essaye de voir. Donc, j'ai positionné mon élastique blanc, j'ai tourné, j'ai fait 2 doubles rentrées. Mais comme c'est du voile, on voyait que c'était un élastique blanc et ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit, réfléchis, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme élastique noir? Qu'est-ce que tu as dans ton stock? Donc, je suis allée chercher mes élastiques et j'ai trouvé de l'élastique noir à picot que je me sers pour faire de la lingerie. Et au final, je suis assez contente du résultat parce qu'au moins au poignet, j'ai une petite finition, un petit, je m'en vais le cintre, quelque chose de joli. Je vais vous le passer comme ça, voilà. Et je trouve que, vous voyez quelque chose au moins, voilà. Et je trouve que au poignet, ça fait une petite finition puisqu'il est apparent et je trouve ça pas mal. J'étais assez fière de moi, de ma trouvaille. Alors, c'est pas une trouvaille extraordinaire, vous me direz. Mais je trouve que ça fait quelque chose de fini. Donc, voilà. Ma blouse Stella, franchement, je la trouve trop belle. Donc, je pense qu'elle fera partie de ma tenue de Noël. Parce que, noir, c'est toujours élégant. Je peux la ceinturer si je veux parce qu'elle est assez longue avec une petite ceinture un peu argentée pour rappeler le passepoil.
Le voile, je trouve que c'est quelque chose de très sensuel, très féminin, donc et de raffiné. Voilà, moi c'est ce que je pense. Donc je suis très contente. Et en fait, cette blouse Stella, j'ai un petit peu rêvé en fait. Oui, bah oui, je rêve de couture. Excusez-moi, hein, je rêve pas d'un prince charmant, mais je rêve de couture. Et je me suis dit, bah ouais, avec des manches un peu transparentes comme ça peut apporter quelque chose de très sympa. J'ai l'intention de la refaire. Donc dans une viscose blanche, alors je ferai que le dos en viscose comme ceci, mais blanche. Et je vais vraiment oser faire une blouse Stella en mode très sexy, et je la ferai avec tout le devant en dentelle blanche. Voilà. Parce qu'on peut mettre une brassière blanche et voilà, moi j'ai envie en ce moment de légèreté, de transparence dans mes vêtements. Pourquoi, j'en sais rien. On est en plein hiver, plein automne, hein. Enfin plus en automne. Et c'est pas le genre de vêtements qu'on va... Ben, j'ai envie. Parce qu'on peut jouer avec des pulls, voilà, donc j'ai envie de ça. Et j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps. Donc je vais me chercher une viscose blanche. Et puis j'ai pas vraiment d'uni. Donc je suis assez contente de l'avoir fait en noir et de pouvoir la faire en blanche. Ça permet, voilà, d'avoir des choses un peu unies. Et... Donc je la ferai en blanche avec de la dentelle. Je pense qu'elle aura un passepoil dans les tons roses pailletés, voilà, avec des manches en dentelle et tout. Voilà, ma blouse, c'est là. Je suis super contente. C'est vraiment une couture simple, donc oui, c'est simple et c'est agréable. Je vais vous présenter donc maintenant en deuxième partie un projet qui n'est pas fini, comme je vous ai dit dans mon intro, qui va être terminé, je pense, incessamment sous peu, soit aujourd'hui ou soit demain, mais je me mets toujours plus de pression. C'est là, alors vous allez me dire, ah oui, c'est vrai que c'était pas voulu cette vidéo, mais je me rends compte que là, les cousettes que je vous présente, ce n'est que des bobines patterns. Mais en même temps, c'est des patrons qui me conviennent, leur taille me vont bien, j'ai pas énormément de modifications et c'est des cousettes que j'ai réalisées plusieurs fois, mais qui pour moi sont agréables. Donc je vois pas pourquoi j'avais envie de reprendre des cousettes qui me fassent du bien, que je connais bien. Alors oui, c'est peut-être une facilité, mais maintenant je m'amuse plus à faire un mélange de tissus, tout. Et c'est mes envies. Donc je les coupe pour moi, je les coupe pas pour les autres. Donc voilà. Donc c'est la chemise, parce que j'ai mis le patron. Ah ben il est là. C'est la chemise Évasion. Pareil, des bobines patterns. Voilà, donc vous pouvez la faire en chemise ou en robe chemise. Je vous ai présenté déjà des chemises, j'en ai fait 3, 2 fleuries, une unie. J'ai fait robe chemise, je crois que j'en ai fait 2. Je ne suis pas certaine, une sûre. La deuxième, je crois que j'en ai fait une deuxième, mais bon, peut-être, je ne sais plus. Dans des viscoses, voilà. Donc là, j'ai fait une chemise Évasion. Donc toujours pareil. La taille 34 au 56. Au niveau de difficulté, franchement, elle est relativement facile à faire. Donc vous avez les cônes chemises, vous avez la patte de boutonnage, vous avez les poignées de manche avec la fente indéchirable, le col, mais c'est là où elles ont simplifié le patron, vous n'avez pas de pied de colle, parce que certaines chemises, toutes les chemises ont un pied de colle, et ça peut faire un petit peu peur, c'est quand même
une couture un peu technique et minutieuse. Après, quand on prend son temps, c'est toujours pareil, on y arrive, mais voilà, ça peut faire peur le col de chemise. Et là, donc, elles ont simplifié la chose. Il n'y a pas de pied de col, c'est terminé par un biais. Au niveau du tissu, il vous faut 2 mètres pour de la taille 34 au 42. Et pour les autres tailles du 44 au 56, il vous faut 3 mètres. Moi, je ne vous cache pas que je ne calcule pas le nombre de tissus qu'il me faut. Voilà, parce que très souvent dans des patrons, ils prennent quand même une petite marge, on ne sait jamais, c'est pas calculé au centimètre près. Donc moi, je ne sais absolument pas vraiment, je ne calcule pas combien j'ai besoin de tissu. Donc, si vous êtes plutôt quelqu'un qui calcule, qui prévoit vraiment le métrage exact, moi je ne pourrais pas vous donner pour combien j'en ai eu de métrage. Là, ce que je vais vous présenter, c'est une popeline blanche et j'ai pris 1,50 m, mais je n'ai fait que le dos et le devant. Donc voilà. Il vous faut 10 boutons. 10 boutons, du thermocollant et du biais. Après, le biais, vous pouvez mettre un biais que vous avez acheté tout prêt, ou bien, si vous faites votre biais, voilà, vous pouvez faire votre biais dans le tissu de votre chemise. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui s'affole, on ne sait pas pourquoi. Je suis vraiment désolée, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des choses très très importantes. Et non, ce n'est pas des choses importantes, mais il s'affole. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Alors je vous présente. Donc c'est un projet qui n'est pas, comme je vous ai dit, terminé, mais que franchement là il me reste vraiment pas grand chose à faire. Donc voici ma chemise. Alors je suis désolée pour la luminosité. Je vais essayer de me tourner un petit peu. Donc je l'ai faite dans une popeline de coton que j'ai commandée chez Mondial Tissu, parce qu'on m'a offert une carte cadeau, donc il fallait à tout prix que je... Oh là là, vous voyez rien du tout, enfin la luminosité est moche, je suis désolée. Oui, on m'a offert une carte cadeau, donc il fallait que je l'utilise. Donc je voulais à tout prix une chemise blanche et une chemise noire, mais je n'avais pas de popeline de coton blanche et noire. Donc je me suis dit, bah écoute, vas-y ma cocotte, prends-toi ça. Donc je me t'ai pris cette popeline. Elle est très épaisse. Alors en même temps, c'est ce que je voulais. Je voulais pas une popeline trop fine. Et là, c'est vraiment, elle a vraiment du maintien. Ça ne, je suis pas déçue. Hein. Franchement, non, je suis pas déçue du tout. Je voulais, vous savez, qu'on ait cette sensation de chemise, pas légère, la bonne chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je lui ai mis, alors j'ai voulu jouer avec les tissus. Donc vous allez voir au niveau du col, je lui ai mis un col en dentelle que j'avais acheté chez Benitex, que je vous ai présenté dans un haul. J'avais eu un coupon de 3 mètres en promo, je crois que je l'avais payé 12 €. Et donc derrière, c'est de la popeline blanche. Et je voulais donc bien évidemment, quand on positionne le col, voilà, quand on retourne le col, qui est la dentelle. Je vais lui faire les manches en dentelle que je vais vous montrer. J'ai posé un biais. Alors j'avais pas de biais blanc, tout, et puis je me suis dit, bah, mets-lui un petit peu de couleur. Donc vous savez que ma couleur préférée est le bleu. Donc j'ai trouvé ce biais que j'ai acheté sur un marché, sur mon marché. Et voilà, donc il m'en reste même pour en refaire une autre. Donc j'ai posé le biais et c'est là, en fait, quand je vous dis qu'elles ont simplifié le patron, c'est que vous n'avez pas le pied de colle et c'est un biais qui se pose, voilà, pour faire la propreté du col. Vous avez donc la patte de boutonnage.
qui est une botte de boutonnage, que je n'ai pas thermocollé puisque ma popeline est assez épaisse, donc je me suis dit ne te rajoute pas une épaisseur, et je sais que pour les boutonnières ça passera tranquille. Voilà. Et grande première pour moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je lui ai fait des coutures anglaises. De partout. Voilà, sur les côtés. Alors, comment vous présenter ça? Ah non, ça c'est la pince, pardon. Voilà, des coutures anglaises. Et il y a 4 pinces. 2 pinces dans le dos, que vous voyez, une pince devant. Et en fait, le modèle, j'aime beaucoup, il est un peu fité. Ça permet de fitter. Voilà. Donc, elles ont créé des pinces un peu en forme de losange. Voilà. Et ça donne un fit franchement top. Et j'aime beaucoup. C'est très facile à réaliser, hein, ces pinces. Alors, pour la couture anglaise, donc comme je vous ai dit, c'était la première fois que j'en ai fait. Pardon. Mais j'ai toussé, hein. Sauf que c'est là où je me dis, je ne réfléchis pas vraiment assez sur un projet. En fait, j'avais réfléchi déjà sur mon tissu, j'avais réfléchi, oui, sur mon tissu, sur les manches, comment je la voulais, au niveau de sa couleur, tout ça. Mais comme c'est un patron que je connais, je l'ai coupé, j'ai lavé ma popeline, je l'ai repassée, je l'ai coupé, j'ai coupé mes manches, que je ne vous ai pas encore présentées, mais que j'oublie pas. Et là, je me suis dit, bah, les blanches, tout ça, ok, fais-toi des coutures anglaises. Mais je l'avais déjà coupée. Et pour faire des coutures anglaises, ils préconisent 1,5 cm de marge de couture. Dans les patrons des bobines Patterns, les marges de couture sont comprises et elles sont de 1 cm. Et bien je l'ai coupée. Et après je me suis dit, mais mince, bah oui, mais tu veux faire des coutures anglaises, tu aurais dû prendre 1,5 cm. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ne t'affole pas, tu vas faire tes coutures anglaises. Et ben j'ai quand même fait mes coutures anglaises avec les 1 cm de marge de couture. Alors, c'est pas du tout académique, certes. Donc ma première couture, je l'ai faite relativement petite. Alors j'ai pris mon temps quand même, hein. J'ai pris mon temps, mais ça a été assez rapide parce que la popeline se tient bien, donc tout marque bien. Et franchement, je suis assez contente. Au niveau de la taille, ça me va, mais je vous conseille, si vous voulez vraiment faire vos coutures anglaises pour ce patron ou pour les autres, pensez à couper quand même un petit peu plus pour que vous ayez cette marge, voilà, pour ne pas que ça vous rétrécisse le vêtement. Et après, je me dis qu'il y a certains vêtements qui sont déjà un peu loose et tout, on peut, on peut jongler. Moi, je m'amuserais à jongler. Et d'ailleurs, pour ma salopette, vous avez été très nombreuses à me donner des conseils, je vous en remercie. Je pense que je vais faire des coutures anglaises, voilà. Et je ne prendrai pas les 1,5 cm puisque déjà elle est très loose. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'incorporerai des coutures anglaises. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je pense pas le faire non plus sur tous mes patrons pour avoir des finitions tip top. Je trouve que pour une chemise, c'est vrai que ça fait de jolies finitions. Et pour celle-ci, je voulais de belles finitions. Alors, je vous montre. Oui, vous me dites, elle n'est pas finie. Je sais qu'elle n'est pas finie. Je vais vous montrer donc les manches. Alors, les manches sont avec la même dentelle que j'ai trouvée. J'aurais dû me mettre en bras nus. Que j'ai trouvé donc qui viennent de chez Benitex. Alors elles sont un petit peu ajourées, donc en fait ça va faire des manches assez légères hein, quand même. On va avoir mon bras par transparence. Je lui ai fait évidemment la patte indéchirable, voilà. Moi, j'ai toujours suivi un tuto, je crois, de Mounasson.
qui avait fait une pâte comme ça indéchirable. J'ai toujours pris son tuto. Je sais que tout le monde avait parlé du fameux tuto de Rachel Lajoie et je ne vous cache pas que je ne l'ai jamais regardé. Après, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais bon, elle est pas mal. Donc, ça fait propre. Je couds, vous savez, aussi à l'intérieur en biais. Voilà, donc je suis assez contente de ma pâte indéchirable. Donc je n'ai plus qu'à poser les manches ainsi que les poignets. Alors les poignets, voilà, les poignets vont être pareils avec ce rappel et je mis de la popeline, voilà, à l'intérieur pour me donner du maintien, mais je n'ai pas thermocollé mon poignet. Voilà. Voilou. Donc j'ai plus qu'à poser mes manches. Je vais prendre mon temps parce que pour les manches, je voudrais aussi faire des coutures anglaises. Voilà, au niveau de les emmanchure. Donc comme j'ai pas beaucoup de marge de sécurité puisque j'ai pas pris les 1,5 cm, voilà, il faut que j'y aille tranquillement et doucement et calmement. Donc il faut pas que je sois trop dérangée. Et pareil, à l'intérieur de la manche, je lui ai fait une couture anglaise. Voilà. Voilà le projet et franchement, je suis assez contente de moi. Vraiment, vraiment, je suis assez contente de moi. Donc, cette dentelle est... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, elle est lisse et là, elle est structurée. Donc, je ne savais pas trop quel était l'envers de l'endroit. Moi, j'ai choisi de faire l'endroit, le côté texturé. Je trouvais ça, pour moi, plus logique que le côté tout lisse. Donc voilà, il m'en reste et c'est avec cette dentelle que je vais faire une blouse Stella, voilà, en dentelle. Puisqu'il m'en reste, donc j'ai dit, ah bah ouais, ça va partir pour une Stella. Et je trouve que ça sera très joli. En tout cas, elle me plaira, ça c'est sûr. Donc voici la chemise évasion et au niveau des boutons, j'ai des petits boutons que j'avais achetés sur AliExpress. Mais, alors je vais vous les montrer comme ça. Alors, je suis désolée pour le bruit. J'ai des petits boutons. Non, vous n'allez rien voir. Alors, je vais vous présenter d'abord. Un peu rond, un peu perle de culture, on va dire, dans cet esprit-là. Voilà, donc ils sont ronds, il y a toujours. Ou des boutons un peu plus carrés que j'aime beaucoup. Pareil que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Donc je suis en grande hésitation. Et en fait, je ne sais pas lequel mettre. Je ne sais pas lequel mettre. Et j'avais envie peut-être de mettre les bleus pour faire un petit rappel du biais. Voilà. Et c'est des boutons carrés et je trouve que ça peut faire un esprit. Je n'ai pas une épingle pour pouvoir l'attacher. Je vais essayer de faire ça. Ça, c'est ma petite réflexion du jour. Bonjour. Aïe. Ça, je vais le tenir un petit peu. Et je me demande, voilà, si ça ne ferait pas joli. Que des boutons ronds. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Je pense que je vais partir là-dessus. J'aime beaucoup ces boutons. Je me souviens plus du tout du vendeur. Je crois qu'il y en avait de plein de couleurs et j'aurais dû en prendre. J'adore les petits boutons carrés. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré donc ce projet, donc pas terminé, mais incessamment sous peu. Donc je pense que vous la verrez une fois fini sur Insta. Et peut-être dans une prochaine vidéo, je la porterai directement sur moi. Voilà. Donc maintenant, écoutez, ah oui,
je pense que vous n'aurez pas de rush de cette vidéo. Je vais la laisser comme ça. Parce que déjà, on est à 46 minutes. Bah oui, je ne sais pas faire court non plus. Je suis plutôt dans la team des podcasts un peu longs. Je suis désolée pour celles qui aiment les podcasts ou les bilans couture comme vous voulez. Court, je ne sais pas faire du court. Je suis navrée. Donc la troisième partie de cette vidéo, la voici. C'est mes projets à venir. Donc là, j'ai 2 projets à vous présenter. Ça va être 2 gros projets. Enfin, 2 gros projets. Allons-y gaiement. J'ai pareil, je vais vous montrer en premier. Donc ça, je suis en pleine réflexion. C'est ce patron-là. C'est moi le patron que j'ai acheté sur Mondial Tissu avec ma carte cadeau. Je crois que je l'ai payé 15 ou 16 € en patron pochette. C'est un petit perfecto effet motard, oui, style motard. Voilà. Je vais vous chercher, je ne sais pas si on voit bien, si vous avez bien vu le style. Est-ce que vous voyez mieux? Vous ne voyez pas mieux, mais bon, voilà. Je n'ai jamais cousu cette marque de patron. Le blouson me plaisait beaucoup. Alors, perfecto, manche longue, empiècement motard. Voilà. Difficulté 3, donc difficile. Il va de la taille 34 au 48. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les valeurs de couture sont de 1 cm, je suis en train de les lire en même temps, sont incluses dans le patron. Voilà, il vous faut donc 1,70 m sur 1,30 m de large. Si on souhaite faire un empiècement au niveau de l'épaule, dans un autre tissu, il vous faudra 20 cm sur 50 et éventuellement 1 m de passepoil. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose, c'est un patron où on peut s'amuser peut-être à faire un blouson bimatière. Voilà. Il faut une doublure du terme, enfin il faut faire la doublure, donc pareil, à prévoir tissu doublure, du thermocollant, une paire de fines épaulettes. Alors ça j'en mets pas, j'aime pas du tout les épaulettes. Alors c'est vrai que pour certains manteaux on en a besoin pour avoir vraiment le maintien, mais moi j'aime pas ça. Ou alors j'ai toujours des épaulettes beaucoup trop grandes, donc déjà je suis assez carrée. Alors avec les épaulettes je vous dis pas, ça fait déménageur. Voilà, donc j'aime pas. Bon, si toutefois, alors c'est vrai que le modèle est présenté assez carré quand même. Et c'est vrai que les blousons, les perfectos de motard sont quand même très, c'est du cuir, donc déjà c'est du gros cuir, donc automatiquement ils sont carrés, ils n'ont pas d'épaulettes. Hein. Après ils ont des épaulettes de sécurité, donc ça n'a rien à voir. Éventuellement 4 boutons de pression, voilà. Alors, ils disent, beaucoup de matières peuvent convenir à ce modèle. Satin de coton, piqué de coton, lainage, soie sauvage, jacquard. Voilà, elle marque un poids de 250-350 grammes. Donc, je pense que c'est un patron où on peut s'amuser et l'avoir en plusieurs textures. Il est de chez c'est Coralie Bijasson. Je n'ai jamais cousu ces patrons, donc voilà. Je pense qu'il va falloir que je me fasse une toile. Hein, la fameuse toile. Parce que suivant la taille qu'elle préconise, je serai plus sur un 42. Sachant que je n'ai pas vu s'il y avait le tableau des marches du vêtement fini. Eh ben non. Donc ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que moi, ça m'aide beaucoup quand même. Après, je pense que c'est peut-être... je ne sais pas si c'est difficile de nous mettre ce tableau de vêtements finis. Bon, voilà, je ferai une toile. Donc, j'ai un scuba.
une espèce de scuba de chez Dressenstoffen où j'ai déjà fait le Bombers Liberté que je vous avais présenté, que j'avais offert à des personnes. Voilà, donc je me demande si je ne vais pas le faire dedans pour valider ma taille. Ensuite, je vais prendre ce patron car je vais aller... Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Soit je vais y aller ou soit j'y serai allée. Mais comme je vous le présente sans tissu, je pense que j'y suis pas encore allée. Je vais au salon des couturières à Varennes-sur-Seine. Il y a RL Tissu et je souhaiterais leur acheter un tissu, voilà, pour faire ce perfecto motard. Je vais le mélanger et j'ai oublié de le prendre, donc j'arrive tout de suite, je vais vous le chercher. Donc me revoici, me revoilà, je suis allée chercher le tissu, une partie du tissu. Donc j'ai bien vu, enfin j'ai bien compris qu'il y avait des empiècements, tout ça. Et j'avais l'intention d'ajouter cet empiècement. Alors c'est un simili cuir, mais bon, un faux, hein, c'est vraiment c'est du faux. À l'intérieur c'est doux. C'est une matière un peu feutrine, vous voyez. C'est fait pour les sacs. C'est un effet serpent. Oui, c'est un effet serpent. Voilà. Donc, je voulais mettre voilà, un empiècement dans ce tissu. Et j'aimerais le faire dans un ton bleu un peu plus clair. Alors après, donc ça je vais le prendre quand j'irai au salon pour voir, pour en discuter avec RL. Après, franchement, j'aimerais vraiment leur acheter parce qu'ils ont de très beaux tissus, RL Tissu. Et donc je vais l'amener pour vraiment faire une belle association parce qu'il tire un petit peu dans le violet. Alors je me dis, est-ce que je tente c'est un bleu il y a une pointe de violet, franchement je trouve dedans. Je ne sais pas si vous le voyez, là on le voit un peu, vous voyez. Alors est-ce que je le fais dans un bleu foncé mais moins foncé que ça, ou est-ce que je pars dans un violet mais relativement foncé? Donc je vais l'amener pour voir, je vais amener mon patron, je vais vraiment, vous voyez, je réfléchis à Cathy, hein, à son projet. Voilà, je le veux vraiment en effet, et quitte à la limite, si même c'est un simili cuir, je le trempe très bien dans un simili cuir, et bien évidemment j'achèterai la doublure aussi. Parce que je n'ai pas de tissu doublure, je n'en ai plus beaucoup. Et je voudrais vraiment faire une doublure en accord avec ce blouson. Donc voilà un gros projet. D'ailleurs, je vais tout garder ensemble, comme ça je vais préparer ça dans mon petit sac à dos pour le salon pour ne rien oublier. Donc ça c'est un projet vraiment qui me tient à cœur, j'ai envie. Je réfléchirais bien parce que j'aurais aimé lui rajouter une ceinture. Voilà, un peu, vous voyez, une ceinture, peut-être un peu large, donc il faut que je réfléchisse aussi là-dessus. Voilà, donc ça c'est un gros projet qui m'attend. En deuxième projet, pareil, assez important, c'est je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas certaine. Donc, excusez-moi si j'en ai déjà parlé, mais c'est le projet du parka Patidou. Voilà. Je l'ai, vous voyez, j'ai déjà marqué comment je voulais le faire. Donc, je vais le faire en taille 40. Donc, c'est un parka. Est-ce que j'ai... il y a d'autres photos un peu plus vives. Voilà, c'est un parka, vous savez, un esprit un peu marin, le ciré jaune marin, vous voyez.
Donc moi j'aime bien cet esprit-là, mais je vais le faire avec un tissu déperlant. C'est un patron que j'ai acheté sur le site Patidou. J'en ai acheté 2 parce que j'ai offert un patron à une amie qui se reconnaîtra. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc j'ai acheté 2 patrons. Et j'ai pris la doublure qui va aussi avec. Voilà. Donc, pour ce parka, il y a un tuto. Il y a toujours des tutos pas à pas en vidéo chez Patidou. C'est un site en allemand. Le patron, je l'ai payé 2,99 €. Donc, on est bien au niveau du prix. Les marges de couture sont comprises, sont de 1 cm. Il y a une vidéo pas à pas. Donc, vous savez que j'avais déjà fait un patron. Et franchement, ces vidéos sont très bien. Moi, le son ne me dérange absolument pas. On commence à comprendre des termes techniques en allemand et tout. Donc, moi, ça me gêne pas. En plus, c'est une femme très, très agréable. Donc, rien ne me dérange. Je mets le tuto directement sur ma télé et je couds en même temps, étape par étape. Donc, pas de grande surprise. Le patron PDF est très bien fait parce que chez Patidou, elle vous sépare en fait les planches de patron par un code couleur. Donc quand je vais vous montrer si vous ne connaissez pas. Quand vous imprimez votre patron en couleur, évidemment il faut le faire en couleur. Si vous le faites en noir et blanc, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, je ne vais pas tout défaire parce que la chose c'est en PDF. Il y a un code couleur, donc vous avez les feuilles orange, des feuilles bleues, des feuilles mauves. Donc tout ce qui est orange, ça va ensemble et tout. Donc c'est bien parce que ça permet de bien s'organiser. On n'est pas perdu dans le... Voilà. Ensuite, les chiffres. Et je trouve que c'est une marque de patron qui mérite d'être un peu plus connue. Alors après, c'est parfois, il y a des modèles qui font un petit peu peut-être vieillot, mais il faut peut-être un peu au niveau des choix du tissu. Donc vous voyez, tout est bien, voilà, tout est bien mis et fait. Donc franchement, on peut faire un soir, parce que là, il y a pas mal de feuilles. Vous pouvez déjà, une fois que tout est imprimé, de tout bien classer et de vous dire, bah tiens, voilà, je fais la partie orange. Quand vous avez fini, vous n'êtes pas paumé à vous tout redéplier. Vous faites après la partie bleue, la partie violette. Après, vous faites l'organisation que vous voulez. Mais moi, c'est mon organisation au niveau de ces patrons. Après, moi, je le redécalque. Voilà, parce que j'ai du mal. Au début, je le ferai après, ça fait beaucoup de bruit. Au début, je coupais mes feuilles de papier et je trouve qu'au bout d'un moment, ça vieillit mal, surtout si on s'en resserre beaucoup de fois. Voilà, donc je leur décalque sur de la bâche et puis voilà. Sur le site Patidou, vous avez les calques parce que oui, là, je n'ai sorti que la taille 40, donc il y a aussi les calques. Donc je trouve que quand même pour 2,99 €, il y a pas mal de boulot. Voilà, donc je vais vous présenter le tissu. Je vais le faire, alors ça va être un parka plus d'automne. Hein. Donc il faudrait peut-être que je me dépêche quand même. Mais bon, je me dis avec un pull en dessous, une grosse écharpe. Moi je suis très très grosse écharpe. En même temps, on n'a plus des hivers où il fait du -15. J'habite pas en montagne, donc je pense que pour la région parisienne, je pourrais le supporter même en hiver. Donc, j'ai choisi de le faire dans un tissu déperlant que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. Il y a, je crois que je l'ai acheté cet été. Ouais, je l'ai acheté cet été. Et quand j'ai vu ce vieux rose, je suis dans le vieux rose en ce moment. Hein. Pourtant, je ne suis pas très très vieille, mais je suis dans le vieux rose. Donc, 3 mètres, 20 €. Donc, c'est du tissu déperlant. Mais alors, super
fin. Vraiment. Alors j'espère qu'il l'est vraiment, déperlant. Alors pareil, là ça va être compliqué pour trouver l'endroit de l'envers. Il y a certains tissus, j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai 3 mètres, donc j'ai largement la place pour faire mon parka. Enfin l'esprit parka, parce que ça sera l'esprit impair. Hein. Je trouve le tissu très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est très très fin. Donc vous attendez pas, à la limite pour un trench, ça peut être bien. Mais ça sera un parka, un parka fin. Voilà. Et en doublure, je vais lui mettre celui-ci. Voilà. C'est un tissu, vous savez, que j'avais trouvé chez Benitex. Ils ont été très vite en rupture de stock. J'avais pris du rose et j'avais pris l'autre motif un petit peu plutôt beige caramel là, vous savez. Donc j'ai qu'une grande pensée pour Virginie de l'Atelier des Vies qui adore le rose et qui avait eu pas mal de petits soucis enfin pas vraiment un gros souci, mais elle l'en voulait, c'était en rupture de stock, enfin tout. Elle avait fait une vidéo d'ailleurs, et je vous invite à aller la voir parce qu'elle m'a fait éclater de rire. Et donc elle en avait retrouvé. Donc celui-ci, je l'ai gardé précieusement parce que je voulais pas faire tout et n'importe quoi. Et je voulais donc associer les deux ensemble. Et je pense que ça va faire super. Donc ça sera ma doublure. Bien évidemment, pour les manches, je pense pas en utiliser parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'aisance, vous savez, il faut que ça glisse. Donc, on en revient au salon. J'irai prendre une doublure dans les tons un peu rose comme ceci. Voilà, si je trouve. Ou une viscose ou quelque chose de voilà qui me facilite pour rentrer le bras. Mais je trouve que cette association va pas être mal du tout. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros projet. Je vais prendre tout mon temps. Et je vous avais présenté dans une dernière vidéo, vous savez, un magazine plutôt couture, où je vous parlais de la capeline de pluie. Donc, je vais aussi me faire un total look avec une capeline de pluie avec ce tissu déperlant et avec cette viscose en doublure. Voilà. Donc, alors même s'il y a une capuche, je pourrais mettre une capeline en plus. Alors, je ne mettrai pas tout. Je ne vais pas mettre la capeline plus la capuche. Sauf si vraiment je pars dans une tempête invraisemblable de pluie, mais je ne pense pas. Mais j'ai aussi envie d'avoir cette capeline de pluie parce que j'ai des doudounes noires, des blousons noirs et je pense que voilà, ça pourra faire l'affaire. Je ne sais pas si chez les coupons de Saint-Pierre, il y en reste, j'en sais rien. Je n'ai pas regardé parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé chez eux. Je crois que ma dernière commande, donc c'était ça, et c'était cet été ou un petit peu avant. Donc voilà. Depuis, je n'ai pas recommandé. Donc après, si vous voulez aller voir sur leur site, allez voir. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Par contre, si vous voulez pour un tissu un petit peu plus épais, pareil, déperlant, vous pouvez commander du soft shell sur Dressenstoffen où il y a franchement des prix abordables. Maintenant, beaucoup de sites ont du soft shell. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot. Il y en a de plus en plus un petit peu partout. Donc voilà, à vous d'aller chercher, de fouiner le motif qui vous plaira. Et je pense que si le modèle me convient, je pense que le faire dans un soft shell un petit peu rigolo, et je le doublerai aussi parce que
Au moins, ça me fera des impairs un peu plus chauds. Donc voilà mon association. Bien évidemment, je ne mettrai pas de boutons. Alors j'ai un cordon assez rose flashy, je pense que ça ira pas. Je ne vous l'ai pas sorti. Peut-être blanc, je le mettrai peut-être blanc et je mettrai des pressions. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Voilà pour mes 2 gros projets que je vais me faire, que j'ai très envie de faire, qui sont réfléchis. Ce tissu, il est juste top. J'espère ne pas, je pense ne pas prendre beaucoup de tissu. Je ne sais plus combien j'en ai pris de ce tissu. Je crois que j'en ai pris 2 mètres, hein, me semble-t-il. Il faudrait que je regarde sur ma facture Benitex. Je crois que j'en avais pris 2 mètres. Donc, je pense que j'aurai peut-être la chance de me faire une chemise dans le reste. Voilà, il faut vraiment bien... Je pense que je vais voir, je vais peut-être me couper. Ah bah non, mais j'ai aussi de la capeline. Bon, il n'en faut pas beaucoup pour la capeline. Bon, à réfléchir. Et puis si je peux pas me faire une chemise, c'est pas c'est pas très grave. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. C'est déjà pas mal, puisque je ne sais pas faire court. Mais cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous offre ce beau bouquet un peu automnal. Donc, celles qui aiment les fleurs, je peux vous dire que c'est un hortensia d'automne, des feuilles d'eucalyptus et des chardons. J'aime beaucoup les chardons. Voilà, qui sont dans les tons un peu bleus, si vous vouliez savoir ce que c'est que ce joli bouquet. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je suis super contente de vous retrouver, je suis très motivée, je suis très enthousiaste de plein de choses et je pense que ça s'entend. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve bientôt ou pas pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Salut les filles!